Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la rivalité entre Roman Reigns et Cody Rhodes pour WrestleMania 39. J'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'on a l'impression que vers Mania 40, nous allons avoir la revanche entre Roman et Cody. On a une face-à-face à SmackDown et ça a l'air d'être assez teasé. Moi, franchement, c'est ce que j'ai envie de voir. Donc, je me suis dit pourquoi pas revivre la rivalité de cette année pour WrestleMania 39. Donc, tout commence au Royal Rumble lorsque Cody Rhodes gagne ce match en rentrant en numéro 30. Il a effectué son retour et donc lors du Raw du 30 janvier, donc le Raw d'après le Royal Rumble, il va ouvrir le show et nous faire une super promo en fait. Donc il va nous faire sa phrase de quoi voulez-vous parler aujourd'hui. Et donc là il va commencer à parler de ses débuts dans le catch jusqu'à ce qu'il a emmené aujourd'hui dans ce ring à Raw, à parler du main event de WrestleMania. Lorsqu'il avait débuté à l'OVW, il pensait qu'il serait champion de WWE en moins de 2 ans, sauf que en fait il pensait même être le futur John Cena. Sauf qu'on sait que ça s'est pas passé comme il l'aurait aimé. Tout d'abord, il a dû faire Stardust. Il a dû faire plein d'autres aventures avant d'être le American Nightmare. Donc il est parti de la WWE en 2015, il est revenu en 2023 et c'est là qu'en fait il a pu faire ce qu'il rêvait en fait, c'est-à-dire être dans le main event de WrestleMania en étant le premier en plus de sa famille à le faire. Ensuite, il parle de son thème, comme quoi son thème il va l'emmener partout en fait, donc sa musique Kingdom. Et dans la musique, il y a une phrase qui dit le catch a plus qu'une seule famille royale. Et il dit que c'est vrai, la WWE c'est plus qu'une famille royale parce qu'il y a également la Bloodline. Et à WrestleMania, il va devoir affronter la Bloodline au complet. Il va devoir affronter une autre famille en fait. Et à WrestleMania, il va battre l'homme qui est champion depuis plus de 800 jours, du coup en janvier, Roman Reigns, et qu'il pourra être la plus grande superstar de tout show, sauf qu'à la fin, il ne sera plus le champion undisputed WWE Universal Champion. Ensuite, entrée du Judgment Day. Et là, ça m'a inquiété quand j'ai vu ça, parce que j'avais un peu oublié. C'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité du Judgment Day, comme on dit. Bref. Judgment Day fait son entrée. Ce qui est important, c'est Dominic Mysterio. Il dit qu'en fait, il lui a ruiné son moment Royal Rumble parce que apparemment Cody a éliminé Dominic Mysterio et donc c'était lui qui devait gagner le Rumble. Ça devait être Dominic Mysterio. Rhea Ripley a pu le faire, mais pas Dominic Mysterio. Et que Damian Priest va ajouter qu'en fait Dominic devait être le seul fils d'une famille, une grande famille, à avoir un match à WrestleMania. Donc il parle de la famille Mysterio. Et que lui, en fait, Dominic n'a pas tout reçu comme Cody Rhodes. Il n'est pas arrivé en numéro 30, sans effort, etc. C'était un peu les reproches qu'on faisait à Cody quand il avait fait son retour. Bon, moi, ça me dérangeait pas tant que ça. Et donc ensuite, Cody va défier Finn Balor pour un match dans le main event. Et lors de ce main event, Cody Rhodes va battre Finn Balor pour son premier match de retour. Ce match, il y a une place importante pour moi parce que je vous jure, j'aime trop Cody. Là, enfin, on peut avoir des nouveaux combats parce que j'allais pas trop voir à l'extérieur. Je regardais surtout les matchs de Cody depuis son retour en 2022. Et ça faisait du bien d'avoir d'autres matchs que Cody, Seth Rollins, Kevin Owens sous The Miz. Lors du Raw suivant, Cody va faire son entrée et il dit qu'il veut parler avec respect de Roman Reigns, son adversaire pour WrestleMania, sauf que la foule va chanter Sami Salut parce qu'on est aussi en pleine rivalité Sami Zayn, Roman Reigns pour Elimination Chamber. Et il dit que Sami Zayn est sur la bonne voie pour devenir champion et que ça va être peut-être lui qui va affronter en fait à WrestleMania. Paul Heyman va arriver, il va en fait dire à Cody Rhodes que être au top de l'industrie, donc être comme Roman Reigns, c'est compliqué, mais il le félicite sa victoire au Royal Rumble au nom de Roman Reigns. Et là, il y a Cody, il dit qu'en fait, son père et son frère avaient un surnom pour Paul Heyman, mais il va pas dire ce surnom parce qu'il lui parle avec respect. Donc là, Cody nous raconte une histoire qu'en fait, dans les années 2000, sa famille n'avait plus du tout d'argent, son père galérait même pour garder la voiture, il faisait de la publicité pour qu'en fait son père puisse avoir la voiture pour travailler, parce qu'il travaillait avec sa voiture, genre pour aller faire le catch, etc. Et donc son père ensuite a reçu un appel de Paul Heyman et il l'a invité à participer à un show de la ECW et Dusty Rhodes il a accepté et il a eu un bon salaire et Paul Heyman n'a pas déçu la famille Rhodes en fait parce que l'ECW a fait confiance à son père et Cody le remercie beaucoup pour ça. Également, Cody remercie une nouvelle fois Paul Heyman parce qu'avant il était dans une autre fédération, la AEW, et maintenant il est à la WWE, et ça c'est grâce à Paul Heyman, parce qu'apparemment il lui a demandé des conseils, il le remercie, et Paul Heyman dit en fait lui que Cody Rhodes c'est un bon gars qui il a fait de grandes choses de ses débuts jusqu'à gagner ce Royal Rumble match, mais il lui dit qu'affronter Roman Reigns à WrestleMania ce sera pas une tâche facile, qu'il faudra qu'il se prépare en fait à perdre. Paul Heyman nous dit en fait que Dusty Rhodes a entraîné beaucoup de grandes stars qui sont aujourd'hui à SmackDown comme Seth Rollins, Becky, Bayley, Kevin Owens ou encore Roman Reigns, mais Dusty Rhodes n'a jamais entraîné son propre fils Cody Rhodes parce que peut-être que Dusty voulait que son fils se fasse sa place dans le monde du catch par lui-même et non pas grâce à lui. Et apparemment, lors de la dernière conversation de Paul Heyman et Dusty Rhodes, Dusty a dit que Cody Rhodes était son fils préféré, mais que Roman Reigns était toujours le fils qu'il aurait voulu avoir.
Donc là, Cody Rhodes s'approche de Paul Heyman et lui dit tout le monde a voulu faire de cette histoire une histoire personnelle, alors que lui il voulait juste gagner le titre mondial. Paul Heyman vient de faire ça, Roman Reigns, donc ils vont tous les deux en payer le prix fort lorsqu'il va du coup devenir champion à WrestleMania. Faut savoir que j'ai pris beaucoup les moments très importants. Il y a quelques trucs que j'ai pas appris. Par exemple, si Roman Reigns lance un pic à SmackDown qui est pas super important, je l'ai pas appris et tout parce qu'elle avait été assez longue. La semaine suivante, nous avons une interview de Baron Corbin, sauf qu'il se fait couper par Sami Zayn. Sachez que c'est un petit peu important cet élément. Sami Zayn fait son entrée et il dit qu'il doit parler à quelqu'un du côté de Raw parce que c'est une superstar de SmackDown. Il vient à Raw et il dit que c'est Cody Rhodes. Cody fait son entrée et Cody dit bienvenue Sami Zayn à Raw. Sami Zayn dit à Cody, la semaine dernière, tu as dit un truc que j'ai pas oublié. T'as dit qu'on se rapproche plus d'un Sami Zayn contre Cody Rhodes à WrestleMania qu'un Reigns contre Cody Rhodes à WrestleMania. Sami Zayn, il aimerait savoir si ce que Cody Rhodes a dit est vrai et ce qu'il le pense vraiment. Donc là, je suis fou, la chante yes, 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 bien sûr. Sauf que Cody Rhodes va lui répondre, c'est pas important moi ce que je pense, l'important est ce que toi tu penses que tu veux battre Roman Reigns à Montréal. Sami Zayn va lui dire la vérité, il ne sait pas. Il était dans la Bloodline pendant plus de 9 mois à créer des plans en fait pour que Roman Reigns puisse à chaque fois conserver son titre avec tous les membres de la Bloodline. Sauf qu'à chaque fois, ces gars ont échoué alors qu'ils étaient plus forts que lui, plus grands que lui. Ils avaient tous envie de devenir champions, sauf que Roman Reigns les a tous battus. Sami Zayn va ensuite vraiment être super motivé. Il va dire oui qu'il peut devenir champion, qu'il peut avoir sa place dans le main event de WrestleMania, qu'il est capable de battre Roman Reigns. Sauf que à la fin en fait il dit est-ce que je suis vraiment capable de devenir le champion universel à Montréal? Il ne sait pas. La foule a dit genre qui peut en fait battre Roman Reigns à Montréal, que même Montréal le pense. Et Cody Rhodes lui dit en fait tout le monde pense que tu peux le faire et même que c'est grâce à toi en fait qu'aujourd'hui la Bloodline il y a quelques soucis entre les membres du groupe. C'est grâce à toi en fait. Oublie pas, Roman Reigns c'est un être humain comme toi et moi. Il dit qu'il est en mode God mode, mais en réalité c'est un homme. Cody Rhodes lui rappelle qu'à WrestleMania, il a l'intention de finir son histoire et de devenir champion. Donc Sami Zayn doit le faire pour lui-même à Elimination Chamber et qu'il ne veut pas voir Sami Zayn la semaine prochaine à Raw, il veut le voir à WrestleMania. C'est vraiment une super promo, une des meilleures je pense. On n'a toujours pas eu les Roman Reigns Cody en promo, genre c'est bientôt. Et donc là nous revenons sur l'interview. Baron Corbin se refait interviewer. Sauf qu'il dit il en a marre de se faire couper. C'était Baron Corbin dans une mauvaise phase de sa carrière. Et il dit que c'est lui qui a été le dernier à battre Roman Reigns, que Cody Rhodes c'est une blague, son frère, sa famille, bref. Cody Rhodes il arrive, il l'attaque, il y a un match entre les deux et Cody Rhodes bat Baron Corbin. Le Raw suivant, c'est le Raw d'après Elimination Chamber. Donc nous savons que Sami Zayn n'a pas battu Roman Reigns. Cody fait son entrée, sauf qu'il n'a même pas le temps de parler que nous voyons Paul Heyman sur le titre en tronc. Cody lui demande mais t'es où Paul? Paul il lui dit qu'en fait il est ici en coulisses et il peut pas le rejoindre pour lui parler parce qu'il s'est fait attaquer par Kevin Owens la semaine dernière et donc il s'est fait soigner par les très mauvais médecins canadiens. Du coup ça a mal tourné quoi. Mais il est quand même là sur le titre en tronc pour lui rappeler que Cody, tu ne peux pas battre Roman Reigns et que même si tu y arrives, tu n'auras pas mon aide en fait parce que moi j'aide Roman Reigns. Tu devras gagner tes matchs tout seul, 50 jours par année, tu devras faire les événements caritatifs, je crois, on dit. Tu devras faire pendant 20 jours la promotion à travers le monde, 20 jours la promotion des Premium Live Events, etc. Bref, c'est très précis ce qu'il dit, mais à la fin, en fait, il lui restera plus que 60 jours avec sa famille, comme en fait... 60 jours c'est pas énorme, il lui demande si Dusty Rhodes lui il était jamais à la maison, est-ce que Cody lui il est prêt pour vivre ça avec sa famille actuelle. Il lui rappelle que Roman Reigns lui c'est un homme marié et il a pas de souci avec ça, sauf que Cody n'est pas un homme marié et que son rêve à WrestleMania de devenir champion va devenir un cauchemar. Sauf que Cody lui dit faut que Roman Reigns arrête de m'envoyer Paul Heyman, en fait on va se voir cette semaine à SmackDown et que même si Roman Reigns est le plus grand champion disputé WWE Universal Champion de l'histoire, il doit finir son histoire et donc nous nous retrouvons lors du SmackDown du 3 mars, le face-à-face, le premier entre les deux. Donc lors du SmackDown du 3 mars, Roman Reigns fait son entrée avec pratiquement toute la Bloodline, avec Jimmy Uso, Sikoa et Paul Heyman, et il demande à la ville où il est de le reconnaître, sauf qu'il n'y a pas le temps. Cody Rhodes, il fait son entrée, il arrive, face à face entre les deux. Franchement, ce moment, je m'en rappelle, c'était génial. Et Michael Cole nous dit ça fait plus de 7 ans que Cody Rhodes n'avait pas fait une apparition à SmackDown, ce qui est assez impressionnant quand même. Donc Cody Rhodes lui dit qu'il est là pour lui parler d'homme à homme, pour lui parler en fait du main event de WrestleMania. Il lui dit la Bloodline n'a pas besoin d'être ici sur le ring, donc Roman Reigns lui dit bon la Bloodline vous pouvez partir. Ces deux ceintures, il les pose au sol et Cody Rhodes dit à Roman Reigns on a l'impression que tu es quelqu'un d'impossible à battre, etc. Sauf que moi, en fait, je vais réussir à te battre.
On m'a toujours dit qu'en fait j'allais être un acolyte en fait de Randy Orton, qu'il sera toujours Stardust ou que lui et ses amis qui ont créé du coup la AEW ne pouvaient pas créer un show avec plus de 10 000 fans dans une arène. Sauf que Cody Rhodes l'a fait, donc Roman Reigns ne lui paraît pas du tout impossible. Et Roman Reigns lui répond: est-ce que tu as déjà catché pour l'un de ces titres? Est-ce que tu as déjà catché dans le main event de WrestleMania? Moi j'ai déjà fait tout ça. Ce main event de WrestleMania, c'est un WrestleMania, c'est un main event comme un autre que j'ai fait. Ensuite, il parle du père de Cody Rhodes. Il dit que Dusty en fait lui a jamais rien dit sur Cody Rhodes et qu'il lui a par contre donné beaucoup de conseils. Et donc si son père ne lui a pas appris un truc, lui il va lui apprendre par lui-même. Roman Reigns, il va tendre sa main, mais Cody Rhodes va pas lui serrer la main tout de suite, il va répondre: t'es peut-être le fils que Dusty a toujours voulu, mais sauf que moi je suis Cody, je vais te battre dans le main event de WrestleMania. Il lui dit que le meilleur gagne, là il lui serre la main, et donc c'est la fin de ce premier face à face entre les deux. Lors du Raw suivant du 6 mars, j'ai rien vu de spécial intéressant. Lors du SmackDown suivant, pas très intéressant aussi, nous allons voir Cody Rhodes à la fin du show, il y aura une bagarre générale entre lui et Sami Zayn contre les Usos. Puis lors du Raw suivant, il va affronter, lors du Raw du 13 mars, The Megastar, LA Knight. Moi j'étais content à l'époque de leur match parce que LA Knight il n'était pas encore comme il est aujourd'hui là. Du coup c'était cool de voir LA Knight avoir un gros match face à une grande superstar. Bon, le match dure que 6-7 minutes, il est vraiment pas long, mais c'est fun à regarder. Donc Cody Rhodes va bien sûr battre LA Knight. Ensuite il va prendre le micro et il va dire qu'il entend les avertissements de Paul Heyman concernant la Bloodline, mais il ne travaille pas pour Paul Heyman ou pour la Bloodline. Il entend aussi Paul Heyman lui dire qu'il ne faut pas rendre cette histoire personnelle, sauf qu'en fait depuis qu'il a commencé le catch à ses 21 ans, cette histoire est personnelle. Paul Heyman lui parle d'accepter, de reconnaître Roman Reigns, mais sauf que Roman Reigns ne le reconnaît pas, donc c'est très bien qu'il le reconnaisse aussi. Depuis qu'il est entouré à WWE, tout est parfait, son run est parfait, il est invaincu, etc. Et sauf qu'il n'a jamais eu le titre indisputé de WWE Universal Championship. Donc le 2 avril à Hollywood, à WrestleMania, le 2 avril, c'est un jour qu'il a attendu toute sa vie. Il va battre Roman Reigns pour devenir le premier Rhodes WWE Universal Champion. Plus tard dans le show, nous avons une interview de Paul Heyman qui officialise un nouveau face-à-face entre Cody et Roman Reigns la semaine prochaine à Raw. Juste avant, nous avons un épisode de SmackDown, nous voyons Cody quelques secondes, c'est lorsque Sami Zayn et Kevin sont réunis, nous le voyons à l'écran, super content. Du coup c'est cool. Et lors du Raw du 20 mars, nous avons ce face à face. Nous avons Roman Reigns, Paul Heyman et Solo Sikoa qui font leur entrée. Roman Reigns demande à la ville où il est de le reconnaître. Cody Rhodes arrive sur le ring et il dit qu'il sait de quoi Roman Reigns veut parler. Roman Reigns lui dit qu'il faut qu'il arrête de se mêler de ses affaires de Bloodline. Paul Heyman va essayer de parler à Cody Rhodes, sauf que Cody va lui dire non, je parle à Roman Reigns. Roman Reigns dit à Cody Rhodes: c'est pas toi le problème, mais c'est ce que tu représentes. Cody, est-ce qu'il était avant un catcheur du coup professionnel à la AEW? Maintenant il est un combattant qui fait la star ici en fait. Dès que Cody n'a pas ce qu'il veut, il quitte l'entreprise. Donc quand il était Stardust, il a quitté la WWE, la AEW, il a quitté la AEW. Même son corps, donc son muscle pectoral qui avait pété avant Hell in a Cell 2022, l'a lâché. Roman Reigns dit à Cody: tu n'es juste pas fait pour le catch. Il lui dit que le 3 avril, après WrestleMania, lorsque tu vas te réveiller, tu vas te voir face à un miroir en fait, et tu devras faire un choix, soit rendre ton père fier, ou soit fuir comme tu l'as toujours fait. Cody va lui dire à Roman Reigns: arrête de parler de mon père, WrestleMania il n'y aura que toi et moi, mon père ne sera pas là, il va pas intervenir, et mon frère il travaille ailleurs. Et là il lui dit: pour toi en fait, le 3 avril, tu vas te réveiller, tu seras le chef de tribu sans titre en fait. Tu vas avoir pour la première fois une nouvelle défaite. Jay va te quitter, ensuite Jimmy, et ensuite Solo Sikoa. Et Paul Heyman va redevenir un petit manager. Tu vas devenir un Roman sans Reigns et un chef de tribu sans tribu. Donc ensuite Roman Reigns il va commencer à partir, il va quitter le ring, sauf Solo Sikoa, il ne va pas le suivre. Et là il y a Roman Reigns qui dit à Solo: non mais viens, rejoins-moi quoi. Et Cody dit à Solo Sikoa qu'il savait qu'il n'avait pas assez de courage. Et là il y a Solo Sikoa qui se retourne vers Cody, mais Cody le pousse avec un coup de pied, et Roman Reigns y rattrape Solo Sikoa, et c'est la fin de ce show. Lors du SmackDown de cette semaine, il va affronter Ludwig Kaiser. C'est un match assez fun. Je trouve ça cool les stars qui affrontent des gars un peu moins stars quoi, parce que Ludwig Kaiser vers la rue de WrestleMania c'est pas un truc de malade. Maintenant c'est déjà
Ludwig Kaiser, je trouve, il est important à Raw par exemple. On a eu la même chose cette semaine avec Seth Rollins qui a porté Ginny McDonough. Bref, Cody Rhodes va battre Ludwig. Et ensuite, nous avons Paul Heyman et Solo Sikoa qui vont monter dans le ring. Et Paul, il va prendre le micro et il va dire and your winner, and still undisputed WWE Universal Champion Roman Reigns. Cody Rhodes. Bon, c'est un peu chelou comment il a dit ça. Bon, déjà, j'espère qu'un jour ils vont changer le nom de ce titre parce que c'est trop long à dire. Juste le WWE Championship, c'était super, la Undisputed, blablabla. Bref, Paul Heyman, il dit que à Raw WrestleMania, c'est un Raw juste spécial, hein, juste avant WrestleMania, Cody Rhodes, il va affronter Solo Sikoa. Et également, la semaine prochaine, nous aurons le dernier face-à-face entre Roman Reigns et Cody Rhodes lors du SmackDown d'avant WrestleMania. Cody Rhodes va prendre le micro et il va dire: oui, moi j'ai battu Seth Rollins avec la moitié de mon corps. Roman Reigns a beau être vaincu, il n'est pas prêt, lui, Roman Reigns. Solo Sikoa, il va découvrir qu'il n'est pas prêt de l'affronter également. Et Roman Reigns va se dire la même chose à WrestleMania. Lors du Raw du 27 mars, nous avons Paul Heyman qui se fait interviewer par Cathy Kelly. Et il dit que Cody Rhodes n'a pas peur du chef de tribu car Cody Rhodes n'est juste pas prêt pour l'affronter. Solo Sikoa ce soir va battre Cody Rhodes et Cody Rhodes ne sera même pas prêt à 100% pour WrestleMania. Et Roman Reigns lui va en tirer profit, il va bien sûr faire du catch sur les endroits où Solo Sikoa l'a un peu blessé. Roman Reigns, lui, il est venu le voir en lui disant qu'il veut devenir le chef tribal et non plus être le big dog. Sauf que Cody Rhodes n'a jamais été prêt, lui, de suivre l'héritage de son père, de devenir une star et bien sûr de affronter Roman Reigns. C'est un peu ça la fin de réalité, c'est en mode Roman Reigns n'est pas prêt à affronter Cody et Cody n'est pas prêt à affronter Roman Reigns. Dans le main event, nous avons, je pense, un des meilleurs matchs de Solo Sikoa de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Il en a peut-être eu un autre meilleur, je sais pas trop. Je parle en solo, bien sûr. Cody Rhodes va battre Solo Sikoa, la première défaite de Solo Sikoa au main roster. Lors du dernier SmackDown avant WrestleMania, Cody Rhodes va faire son entrée sur le ring. Il va demander aux fans de quoi ils veulent parler. Mais Cody dit: on va enfin pouvoir parler de la fin de cette grande aventure qui est la route de WrestleMania. On arrive au plus grand événement de l'année avec du coup WrestleMania. Tout est parfait pour ce week-end. Il a fait des apparitions avec les médias. Il ne s'est jamais aussi bien préparé pour un match. Et sauf qu'en fait, il a un problème. C'est qu'il ne se sent pas préparé. Genre, il ne s'est pas assez préparé selon lui. Il sent en fait que quelque chose est brisé en lui. Mais pour remédier à ça, il doit juste battre Roman Reigns. Et là, il n'aura plus ce problème en fait. Et lorsqu'il parle en fait de Roman Reigns, il dit que Roman Reigns avait posé les 2 ceintures au sol lors de leur dernière confrontation à SmackDown, en disant que Cody ne peut pas représenter la compagnie, sauf que Reigns en fait pendant des années, je crois il a dit 8 ans, la WWE a essayé de le mettre numéro 1, sauf que ils n'ont jamais réussi parce que les fans lui etc. Il y avait tout le temps un problème. Cody va rappeler une autre phrase que Roman Reigns a dit, comme quoi en fait il avait dit que tout le monde pense pouvoir le battre, mais lorsque le match débute, personne ne le bat. Sauf que Cody, lui, il est différent. Avant, il était de style, il était dashing. Sauf qu'en fait, lui, c'est le vrai successeur de Roman Reigns, le futur visage de la compagnie, le cauchemar américain. Il est Cody Rhodes, il est le prochain disputé WWE Universal Champion. Là, Roman Reigns, c'est son entrée lorsqu'il dit ce dimanche à WrestleMania, je vais. Roman Reigns et Cody se font un nouveau face-à-face. Et là, il dit que Roman Reigns dit qu'il s'en fout de l'opinion des fans. Que ce n'est pas le moment des fans, mais bien lui de Cody Rhodes à WrestleMania. Et que Cody Rhodes va devoir le reconnaître à WrestleMania. Et là, nous avons le dernier face-à-face du show. Et nous passons au match de WrestleMania. Alors, ce match, il l'a reposté sur YouTube il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Franchement, je ne l'avais pas revu depuis la première fois que je l'ai vu en direct, c'est-à-dire à WrestleMania 39 à 4h du matin. On commence par les entrées. Cody Rhodes, une entrée mais géniale. Là, en fait, il y avait tout pour qu'il gagne. Il y avait la famille. Moi, quand t'as la famille, tu gagnes. Depuis Triple H, quand t'as la famille, tu perds. Gunther avec Chad Gable, c'était pareil. Bref, maintenant, t'as la famille, tu perds. Sami Zayn aussi, bref. Là, il y avait, je me dis, il monte sa fille et tout. Genre, là, c'est la famille plus. Bref. Roman Reigns, c'est son entrée avec du piano. Pour moi, c'était là, waouh, la dernière entrée, mais c'est super, quoi. Il fait son entrée, et nous avons le match. Mais le match est vraiment excellent. Pour moi, c'est un 5 étoiles. À part le finish qui est nul, mais bon, au bout d'un moment, il faut que je m'en remette. Il faut qu'on s'en remette tous. Voilà, peut-être que l'année prochaine, Cody Rhodes va battre Roman Reigns à WrestleMania 40. Donc bon, là, il faut qu'on s'y remette dans notre train à Let's Go Cody à WrestleMania. C'était vraiment un super combat. C'était trop bien. Roman Reigns, le match était même pas lent. Genre, c'était vraiment un rythme assez normal. Franchement, je kiffe ce combat. J'ai rien à dire. En fait, quand les matchs sont super bons, j'ai jamais rien à dire parce qu'il faut juste que vous alliez voir le match. C'était vraiment excellent. C'était waouh, c'était génial jusqu'au finish. Alors, déjà, j'ai bien aimé qu'on ait fait des faux finishes avec Roman Reigns qui se dégage du Crossroads. Pareil avec Cody qui se dégage de la Spear.
les Usos qui viennent attaquer, mais Keno et Sami Zayn qui viennent aider Cody, ça j'ai bien aimé aussi. En fait, c'est vraiment le finish, ils auraient dû faire plus impressionnant. Je sais pas, c'est Solo Sikoa qui vient faire un Samoan Spike sur Cody, puis un Spear et c'est terminé. Genre Solo Sikoa qui s'était déjà fait virer avant, Solo Sikoa qui nous gâche tous nos rêves avec Drew McIntyre à Clash at the Castle. Maintenant là, à WrestleMania, franchement, bon, c'était trop, mais ce match est vraiment super bon. Je vous conseille, c'est un des meilleurs meilleurs de WrestleMania. Ah, il y a eu Mania 37 quand même. Il y a eu Mania 37 de Triple Menace avec Brian et Edge qui était vraiment excellent. Après, il y a quoi d'autre? Il y a Triple Menace féminin. Bon, il est bon, mais sans plus. Il y a les nuits 1 aussi. Je sais pas si vous les comptez avec Sacha Bianca. Bon, Sacha Bianca pour moi, c'est mon main event préféré. Pas très objectif, mais bref, franchement, ce main event il était vraiment excellent. Je vous conseille ce match. Et puis, bah, depuis, nous n'avons pas eu de match revanche, peut-être à Mania 40, je l'espère. Donc nous avons eu un face-à-face il y a quelques semaines à SmackDown lorsque Cody est devenu champion avec Jey Uso. J'ai l'impression qu'en fait il est devenu champion de tag juste pour avoir ce face-à-face à SmackDown pour qu'il soit justifié et ensuite ils ont perdu les titres. Bref, franchement voilà, c'était une super bonne réalité. Sur cette vidéo vous aura plu. J'ai sauté quelques détails et tout parce que sinon ça allait être beaucoup trop long et je voulais pas que ça soit trop long parce que bah moi ça m'aurait saoulé à monter parce que quand c'est trop long, genre là je suis à 21 minutes, ça va m'énerver. J'espère combien de temps je vais prendre à monter cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Si ça vous plaît, c'est le principal. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!